que Dieu nous a bénis par sa grâce. Et nous tenons l'œuvre du Seigneur, nous sommes en train de conduire l'œuvre du Seigneur à la régénération chrétienne qui se trouve à Vitry-sur-Seine. Amen. Donc Amen. Voilà, je me suis présentée et je bénis le Seigneur. Avant de commencer ce temps, j'aimerais vraiment que nous puissions tous courber nos têtes devant le grand Dieu. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et comme j'aime le dire, c'est lui qui agit dans le temps et dans l'espace. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a réunis en ce temps. C'est lui qui a trouvé bon que nous soyons là ensemble. Nous voulons nous abaisser devant son trône pour lui dire merci. Merci pour la faveur qui est imméritée. Merci pour la grâce abondante. Merci pour son amour infini. Oh Seigneur, nous voulons, Seigneur, élever nos voix encore ce soir ensemble pour te dire merci pour ce temps que tu nous accordes. Oh, merci pour ce moment que tu nous permets de pouvoir partager ensemble, oh Dieu. Laisse que ce temps, Seigneur, soit pour ta seule gloire. Merci, Père de grâce. Laisse que ce temps, Seigneur, puisse te glorifier. Amen. Toi qui es notre maître, toi qui es notre Dieu. Papa, je te laisse ce temps que tu nous conduises par ton Saint-Esprit. Que tu nous remplisses encore de toi. Seigneur, comme les outils entre les mains du Maître, nous voulons, Seigneur, que tu nous utilises. Que seul ton nom soit élevé. J'aimerais m'abaisser, seul ton nom soit élevé. J'aimerais m'abaisser, seul ton nom soit glorifié pendant ce temps de partage. Glorifie ton nom, Seigneur, dans l'assemblée des saints. Seigneur, je remets les cœurs qui sont connectés ce soir. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui sonde le cœur et les reins. C'est toi qui connais les pensées. C'est toi qui sais, qui connais mieux que nous-mêmes les attentes de nos cœurs. Parle, car nous sommes là pour écouter. Ainsi dit l'Éternel. Parle, tes filles et tes fils sont là pour entendre. Ainsi dit l'Éternel. Parle, car une vie a soif de toi. Amen. Parle, car un cœur, ô Seigneur, est en attente d'une parole qui vient de ta part. Béni sois-tu, toi qui es notre Père. Nous t'élèvons, nous te glorifions. Seigneur, je n'ai rien à moi qui ne me vient de toi. Oh. Tout ce que j'ai et tout ce que je suis, Seigneur, dépend de toi et de toi seul. C'est ainsi, ô Père, ce n'est pas moi qui va parler, mais que c'est toi qui parles en moi. Amen. Béni sois-tu au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié tous ensemble d'un commun accord, comme un seul homme. Nous voulons dire Amen, Amen, Amen. 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 Soyez bénis encore. Je veux vraiment inviter encore des personnes à partager ce live. Mes amis, nous ne devons pas négliger le temps que Dieu nous accorde. Car le temps que Dieu nous accorde est tellement précieux. Demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Tout à l'heure, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais ce qui nous a été donné, c'est maintenant. Et j'aime bien dire, la foi, c'est maintenant. La foi, ce n'est pas dans une minute. La foi, ce n'est pas dans une heure. Mais la foi, c'est maintenant. C'est à cet instant où nous sommes en train de parler que Dieu veut transformer une vie. C'est au moment où je suis en train de lever ma voix que Dieu veut intervenir pour une femme. Alors je t'invite, toi qui es évangéliste, dans cette conférence, que tu puisses faire ton travail, que tu partages,
que tu invites, que tu puisses propager la bonne nouvelle et que tu sois un enfant obéissant. La parole de Dieu nous dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Nous sommes en train d'accomplir l'ordre que Dieu t'a confié, l'ordre que Dieu m'a confié. Alors, ne regardons pas comment dire, le cadre. Regardons seulement ce que Dieu veut faire. Alléluia. Amen. Alors, partage ce temps, invite, tag, parce que le Seigneur va intervenir pour une personne ce soir. Amen. 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 Alors, Isha, la femme dans son originalité, la femme créée à l'image de Dieu, la femme créée selon la ressemblance du Père. Isha nous amène à parler de femmes extraordinaires. Alléluia. Isha nous amène à parler des 5 femmes de la généalogie de Christ. Alléluia. Je ne vais plus rentrer dans les explications sur la généalogie parce que hier, on était richement bénis par la servante de Dieu aux États-Unis. Hier, j'étais là. Si vous m'avez vu, j'étais en train de bondir dans ma chambre en écoutant cette femme de feu qui nous a expliqué, qui nous a décrit les tableaux à ce qui concerne la généalogie. Alors, je ne veux plus m'attarder là-dessus. Je vais, sans plus tarder, passer à l'une des femmes qu'on m'a confiée pour pouvoir développer. Alléluia. Et cette femme, c'est au nom de Bathsheba. Alléluia. Bathsheba. Bathsheba, ça a été un exercice pour moi qui était très, très fructifiant, très, très enrichissant, parce que j'ai l'habitude de lire l'histoire de Bathsheba, mais sans vraiment rentrer dans la profondeur de la chose. Mais ce thème m'a permis de pouvoir vraiment aller dans l'univers de Bathsheba. Alléluia. Rentrer dans la personnalité de cette femme que la Bible décrit comme une femme avec une beauté époustouflante. Une femme avec une beauté qui n'a pas su laisser indifférent un roi, un grand roi. Alléluia. Bathsheba. Alors, par rapport à ce thème, sur les 5 femmes de la généalogie de Christ, moi j'ai choisi un sous-thème. Le sous-thème de notre partage ce soir, je l'ai intitulé tout simplement « Fille d'un serment ». Alléluia. Fille d'un serment. Alléluia. Fille d'un serment. Ok. Alors, Bathsheba. Qui est cette femme? Bathsheba. Qui est cette beauté? On nous parle de Bathsheba comme une femme qui avait une beauté, et par rapport à sa beauté, cette beauté qui a assujetti le désir d'un roi, bien qu'il soit difficile qu'on puisse véritablement cerner sa personnalité, il est évident qu'elle trouva le courage de surmonter la tragédie et de gagner la confiance du roi qu'on appelle le roi David. Alléluia. Amen. Et finalement, Bathsheba finira par obtenir le royaume pour son fils.
Alléluia. Amen. Mais Bathsheba vivait une situation de tristesse. Et quelle était sa tristesse à cette femme? Sa tristesse était d'avoir été molestée par un soi-disant homme de Dieu qui ensuite assassinait son mari. Bathsheba était attristée, était dans une souffrance par rapport à la perte d'un de ses fils. Alléluia. Amen. Bathsheba n'avait pas que de tristesse. Bathsheba pouvait aussi avoir à un temps soit peu la joie. La joie de Bathsheba, c'était d'avoir donné naissance à 5 fils, dont un est devenu roi d'Israël après la mort de David. Alléluia. Amen. Quand je suis rentrée dans ce thème, il y a plusieurs questions qui montaient dans mon esprit. Je me disais, mais comment est-ce que Dieu, un grand Dieu, peut, d'une situation qui peut paraître très désolante ou dramatique aux vues humaines, le transformer pour en faire une situation de gloire. La première réponse que j'ai pu obtenir par rapport à ça, la Bible dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. Comment? Nos dires ne sont pas les dires de Dieu. Notre façon de voir des choses ne sont pas forcément la façon dont Dieu peut voir des choses. Alléluia. Amen. Devant certaines circonstances, on peut se demander, mais comment cela va se terminer? Comment cela finira-t-il? Mais nous avons un Dieu qui est souverain. Et quand la souveraineté de Dieu agit, mes amis, cela amène la confusion. Quand la souveraineté de Dieu agit, tout le monde doit se soumettre. Amen. C'est ainsi que j'ai pu voir que dans ces 5 femmes qu'on a énumérées, qui font partie de la généalogie de Christ, c'était des femmes ordinaires. C'était des femmes qu'on ne pouvait même pas, comment dire, de nos jours, considérer. Mais nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Heureusement pour nous. Comme je l'ai dit, je ne vais plus revenir donc aux 5 femmes. Je vais attaquer sur Bathsheba, fille d'un serment. Le prénom de Bathsheba en hébreu veut dire fille d'un serment. Ou bien 7e fille. On peut les constater que les Hébreux portent une grande importance sur tout ce qui est nom et tout ce qui est chiffre. Bathsheba, fille d'un serment. La servante nous a rappelé hier de cette grâce qui s'est imposée dans la vie de Bathsheba.
La grâce qui s'est imposée dans la vie de ces femmes qui avaient une vie ordinaire. Bathsheba, fille d'un serment, ou 7e fille. Quand on parle d'honorable, cela me fait penser à une personne qui porte un nom similaire dans le Nouveau Testament comme Bathsheba, qui est au nom de Bartimée. Bathsheba, ça veut dire fille d'un serment. Bartimée, c'est fils de l'honorable. Alléluia. Bathsheba n'avait pas une vie honorable. Bathsheba a été déshonorée. Bathsheba a été prise de force. Bathsheba était obligée de se soumettre au pouvoir d'un roi. Et il a subi quelque chose qu'on peut dire que ce n'est pas honorable. On pouvait appeler Bathsheba fille déshonorée. Comment expliquer une fille d'un serment peut vivre une vie de déshonneur? Déshonneur. Comment est-ce qu'une fille qui porte le nom d'un serment pouvait vivre une vie adultérienne? Dieu seul connaît. Bathsheba, fille d'un serment. On nous raconte l'histoire de Bathsheba en relatant un peu la situation qui s'est passée dans ce palais. Alors que le roi David est en train de déambuler pendant que son équipe était partie en guerre. Le roi David est resté dans son palais, était en train de déambuler pendant un soir. Et sur le toit de sa maison, le roi fut séduit par la beauté de Bathsheba. Sans s'en rendre compte, Bathsheba en train de prendre son bain, le roi a jeté le regard là où on peut dire aujourd'hui qu'il ne fallait pas qu'il jette le regard. Il jette le regard sur la femme de son officier, Bathsheba, fille d'un serment. J'aimerais que nous puissions lire quand même cette histoire courtement pour comprendre le contexte à laquelle cette femme a pu évoluer en nous appuyant sur la parole de Dieu. 2 Samuel 11. Alléluia. Amen. Oh, fille d'un serment. Fille d'un serment. Fille d'un serment. 7e fille. 2 Samuel 11. Je commence au verset 2. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, les Étiens, pardon. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Alléluia. Amen. David envoya
David, après avoir été séduit par la beauté de Bathsheba, va envoyer ses hommes pour aller la chercher. Le verbe envoyer, employé de manière répétée dans ces passages de 2 Samuel, dans les 5 premiers versets de ce chapitre, c'est toujours David qui envoie. David envoie. Quand nous lisons le chapitre de versets 1 à 5, nous voyons que le verbe envoyer est répété, mais c'est toujours, cet envoi est toujours fait par le roi David. Tout simplement, cet envoi nous montre, il nous marque de son pouvoir et de son autorité. Il envoie Joab à la bataille, il envoie s'enquérir l'identité de cette femme qui se baigne et il envoie qu'on aille la chercher. On ne nous rapporte aucun dialogue entre Bathsheba et David. Aucun signe d'amour ne nous est présenté dans cette histoire. La passion semble être à sens unique. David exerce son pouvoir sur cette femme d'une manière corrompue pour satisfaire son propre plaisir. La situation de Bathsheba peut représenter aujourd'hui la position difficile de beaucoup de femmes. Alléluia. La situation de Bathsheba reflète aujourd'hui la position de beaucoup de femmes qui sont sujettes des caprices des hommes, qui sont sujettes à la moquerie, au viol, à la souffrance, à la persécution, même morale, même spirituelle. Nous les voyons encore aujourd'hui, mes amis. Beaucoup de femmes sont persécutées à cause de leur position en tant qu'une femme. Mais ce que j'aime dans cette histoire, mes amis, Bathsheba n'est pas restée dans une position de victimisation. Alléluia. Amen. Bathsheba, malgré le pouvoir qui lui a été, comment dire, incombe, elle n'est pas restée dans une position de faiblesse. Alléluia. Mhm. Le verbe hébreu utilisé pour exprimer l'ordre de David pourrait se traduire par prendre par force. Bathsheba a été prise de force, sans son consentement, sans son aval. Elle était obligée parce que c'était le roi. Ce qui suggère clairement que Bathsheba fut, pour ainsi dire, enlevée de force par David. Beaucoup de prédicateurs ont prêté à Bathsheba une séductrice. Mais j'ai bien lu cette histoire. Je me suis rentrée dans la profondeur de cette histoire. Et je me suis rendu compte que c'était une pauvre femme qui ne demandait rien d'autre que de vivre tranquillement chez elle, en attendant le retour de son époux. Beaucoup vivent de telles situations où la vie t'inflige des souffrances. Mais j'aime cette fille d'un serment. J'aime beaucoup la 7e fille parce que telle est la définition du nom de Bathsheba.
La signification du nom de Bathsheba, fille d'un serment ou septième fille. Alors, je cherchais à comprendre qu'est-ce que ça veut dire serment. Alléluia. Je suis en train d'arriver vers nous. Serment. Madame Larousse me donne la définition du mot serment. Affirmation ou promesse faite en invoquant un être ou un objet sacré. Alléluia. Amen. Affirmation ou promesse faite en invoquant un être ou un objet sacré. Une valeur morale reconnue. Voilà la définition que portait cette femme. Cette femme portait la définition du mot promesse. Comment expliquer une femme qui porte le nom de la promesse et vivre des temps de tragédie? Quelle contradiction, mes amis! Mais j'aime bien dire, avec le Seigneur, il y a point de contradiction. Quand il y a la contradiction, ça veut dire qu'il y a l'élévation qui va s'opérer. Quand il y a l'opposition, ça veut dire qu'il y a le vent qui va t'enlever pour t'amener très haut. Affirmation ou promesse. Fille de la promesse. Même une Bathsheba déshonorée reste dans la lignée d'une promesse de gloire. Promesse. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a conservé le nom de la promesse. Le monde ne changera pas le nom que Dieu a mis sur une femme. Amen. Alléluia. Amen. Les circonstances ne pourront jamais changer le nom que Dieu a mis sur ta vie. Alléluia. Amen. 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 Les problèmes ne pourront jamais enlever ni arrêter la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Bathsheba, fille d'un serment. Affirmation ou promesse. Alléluia. On nous dit que le synonyme du mot serment, c'est la parole ou la promesse. Oh mes amis, Dieu a dit une parole dans ta vie. Dieu a déjà prononcé une promesse dans ta vie. Et je cherchais la définition du mot serment en hébreu. J'aime beaucoup la langue hébraïque parce qu'il y a une profondeur dans le mot. Sheboua. Sheboua veut dire attestant de l'innocence. Alléluia. Attestant de l'innocence. Ça veut dire que là où on pouvait accuser cette femme portait le nom de l'innocence. Cette femme était innocente. Cette femme il portait en elle une attestation de l'innocence, de son innocence. Et cela est confirmé quand le prophète Nathan est en train de raconter l'histoire de ces deux hommes en décrivant un peu la brebis de l'homme pauvre. On peut déceler, oui, les qualités qu'avait Bathsheba. Une brebis. Sheboua.
Shebou avait dire, jurer, faire un vœu. Alléluia. Oh, Bathsheba avait en elle un vœu. Et ces vœux-là devaient s'accomplir absolument. Alléluia. Il y a beaucoup de questions qui me passaient dans ma tête, dans mon esprit, pendant que j'étais en train de préparer ce message. Je me suis posé plusieurs questions. Je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que Bathsheba était-elle consentante ou elle était contrainte dans cette situation? Était-elle consentante? Il y a des situations que vous traversez. Si Dieu ne peut vous justifier, les hommes pourront dire, ben elle l'a voulu. Ah, elle l'a cherché. On a déjà entendu ça. Moi, j'ai déjà entendu des personnes, je vois des personnes envers qui ils ont subi des violences physiques. Leurs bourreaux leur font croire que c'est leur faute. Ah, si je t'ai frappé parce que c'est ta faute. Ah, si j'ai abusé de toi parce que tu m'as provoqué. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les hommes. Mais il y a des situations que nous traversons. Si Dieu ne nous justifie pas, mes amis, on peut nous traiter de tous les noms. C'est ainsi que je pouvais me poser la question, mais Bathsheba était-elle consentante ou contrainte? Mais en lisant encore et encore, comme je l'ai expliqué, par rapport au prophète Nathan, je puis comprendre que Bathsheba était une victime. Mais une victime qui n'a pas voulu rester victime. Alléluia. Qui a refusé cet état de victimisation. Oh, je suis en train de parler à une femme ce soir. Sors de cette victimisation. Tu ne peux pas voir la gloire. Reste victime. La victime puisse sortir. Elle était contrainte de vivre avec son violeur. Oui, David a fait subir le viol à cette femme. On peut le dire, oh, c'était comme ça à l'époque. Non. C'était un viol déguisé. Et Bathsheba était contrainte de vivre avec celui qui l'a violé. Celui qui était devenu le meurtrier de son mari, son époux. Elle était obligée de vivre, de supporter la perte même d'un enfant. Alléluia. Amen. Je ne suis pas en train de dire que tu dois vivre avec ceux qui te font du mal. Non. Mais il y a certaines circonstances que Dieu te dit, dans ces circonstances, à l'endroit où tu te trouves, je vais me glorifier. C'est là où tu as été humilié, c'est là où je vais te lever. Alléluia. Là où tu as subi, c'est là où je vais manifester ma gloire. La deuxième question que je puis me poser, la fille d'un serment, celle qui porte le nom d'une affirmation ou d'une promesse faite en invoquant un être sacré, celle qui est censée avoir une valeur morale reconnue. Mais Seigneur, pourquoi est-ce que Bathsheba était obligée de rester dans ce palais, subir tout ça? Je me suis posé cette question.
Mais plus j'avance dans mes questionnements, mes amis, plus les choses deviennent de plus en plus claires pour moi. Il fallait que Bathsheba reste là. Alléluia. Il fallait que Bathsheba accepte l'humiliation. Il fallait que Bathsheba accepte la souffrance. Il y a des situations que tu es en train de traverser. Le Seigneur te dit, reste là. Il y a des circonstances que tu es en train de vivre. Le Seigneur te dit, reste là. Yes. Fais-moi confiance parce que tu portes un nom de la promesse. Alléluia. Parce que tu portes un nom où je fais le serment que je ferai de toi une femme de valeur, une femme distinguée, une femme de qualité, une femme honorée. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire ceci à une Isha. Le lieu de ton échec sera le lieu de ta délivrance. Alléluia. Le lieu de ton échec sera le lieu de ta justification. Alléluia. Le lieu de ton échec sera le lieu de ta gloire. Est-ce que je parle à une femme ce soir? Une femme qui traverse les tourments. Une femme qui subit, qui continue à subir. Oh, laisse-moi te dire, il y a une promesse qui est déversée sur toi ce soir. Amen. Alléluia. Come on, come on. Alléluia. Amen. Il fallait que Bathsheba reste. Il fallait qu'elle reste. Combien de fois nous avons voulu fuir nos problèmes en cherchant la facilité? Combien de fois nous avons quitté même les toits conjugal à cause de la souffrance? Le Seigneur est en train de te dire ce soir, oui, tu as reçu la grâce, mais cette grâce est là pour te donner la force de résister. Alléluia. Bathsheba, fallait qu'il reste. Fallait qu'elle reste, mes amis. Malgré le ressenti, il fallait que Dieu la console dans ce palais. Malgré la souffrance, il fallait qu'elle soit là pour que Salomon naisse. Alléluia. Dans le Je palais. parle à quelqu'un. Il fallait que Bathsheba reste dans ce palais pour que Salomon naisse. Dans le palais. Wow. Alléluia. Alléluia. Il fallait qu'elle soit là pour que Salomon naisse. Il fallait que Bathsheba soit là pour qu'elle négocie la place de la royauté pour sa descendance. Alléluia. Oh, je suis en train de parler à une femme. Sache que la décision que tu prends aujourd'hui peut déterminer l'avenir même de tes descendants. Wow. Laisse-moi te dire, la décision que tu prendras aujourd'hui pourra déterminer la bénédiction ou la malédiction de tes enfants. Yes, j'aime ça. Alléluia. Wow. Bathsheba, fallait qu'elle reste. Fallait qu'elle reste dans le palais. Fallait qu'elle soit dans le palais. La promesse. Parce que Wow. Bathsheba dans le palais, Salomon n'allait pas voir la vie. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui te fait fuir, mon ami? Qu'est-ce qui te fait fuir ta maison? Qu'est-ce qui te fait fuir la famille là où Dieu t'a planté? Qu'est-ce qui te fait fuir l'église là où Dieu t'a placé? Alléluia. Bathsheba n'a pas cherché la facilité. Oh my God. Cette femme n'a pas cherché la facilité. Beaucoup de femmes aujourd'hui
Moi, je parle aux femmes parce que les femmes, nous avons reçu beaucoup. Les gens me disent, servant de Dieu, il y a certaines personnes qui me disent, mais Maman Jenny, pourquoi vous parlez tout le temps aux femmes, aux femmes, aux femmes, aux femmes? Les femmes souffrent. Mais il faut parler aussi aux hommes. Mais moi, j'ai reçu le mandat d'encourager une femme. J'ai reçu l'ordre de te faire comprendre qui tu es. Quelle valeur une femme a. Moi, j'aime bien dire, Dieu propose, l'homme propose, Dieu dispose, et la femme s'interpose. Alléluia. L'homme propose, Dieu dispose, et quand la femme intervient, Dieu est capable de changer la malédiction en bénédiction. Dieu est très sensible aux femmes. Dieu porte une grande attention aux femmes. C'est pour cela Dieu nous demande beaucoup. Parce qu'il a mis en nous beaucoup de choses. Des fois, je rigole avec mon époux. Parce que lui, quand il fait quelque chose, tu ne peux pas lui demander autre chose. Quand il fait quelque chose, on ne peut pas lui demander autre chose. Alors, moi, je lui dis, mais tu sais, ce que tu es en train de faire, moi, je peux le faire. Je peux faire aussi à manger. Je peux aller au travail. Je peux rentrer faire la lessive. Je peux faire les repassages. En même temps, je parle au téléphone. Je peux... voilà. On a cette capacité de faire plusieurs choses à la fois et rester concentré. Le Seigneur a mis en nous beaucoup de qualités pour que nous puissions réussir. Et comme le diable ne nous laisse pas tranquilles, le diable il connaît les capacités que la femme a. Lui aussi, il vient avec ces choses. C'est pour ça que j'aime dire, quand la femme a décidé de bâtir, c'est une bâtisseuse. Et quand la femme a décidé aussi de détruire, c'est une destructrice. Alléluia. Connais-toi, femme. Bathsheba a reçu la promesse. Une fille de promesse. Et je pense que cette femme, qu'on n'a pas trop entendu parler dans la parole de Dieu, on n'a pas beaucoup entendu parler Bathsheba. Bathsheba n'a pas beaucoup parlé, sauf 2 fois, pour annoncer qu'elle était enceinte et ensuite pour négocier la royauté pour son fils. Alléluia. J'ai beaucoup aimé les qualités de cette femme. Et on peut nous dire aussi, dans la tradition rabbinique, on nous parle de Proverbe 31 comme étant la mère du roi Limiel, je pense. Limiel est représenté par le roi Salomon. Et on nous dit que le roi Limiel, c'est le roi Salomon en fait. Et Salomon parle dans le Proverbe 31 des qualités de sa maman. Alléluia. C'est-à-dire que Bathsheba avait des qualités, des vertus qu'on ne s'imagine même pas. Une femme courageuse, une femme soumise, une femme vertueuse, une femme avec beaucoup de qualités à faire rougir beaucoup de femmes. Mais il y a une seule qualité que moi j'ai pu retenir par rapport à toutes ces femmes des 5 généalogies de Christ. Alléluia. Ces 5 femmes, même celles qui ne connaissaient pas Dieu, au fond d'elles,
elles avaient ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel. Elles avaient en elles la crainte de Dieu. Le secret de l'élévation, c'est la crainte de Dieu. Amen. Le secret comment dire, de la délivrance, c'est la crainte de Dieu. Le secret du succès pour tes entreprises, pour ta famille, pour ton environnement, aux femmes, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Ces femmes, elles avaient la crainte de Dieu. C'est ainsi que Dieu pouvait transformer leur vie. C'est ainsi que Dieu pouvait les utiliser pour glorifier son nom. C'est ainsi que Dieu pouvait dire qu'on cite ces femmes en tant qu'ascendantes de Christ. Alléluia. Amen. Je ne sais pas dans quelle position tu te trouves aujourd'hui par rapport à ce que nous venons entendre. Le Seigneur désire ardemment te positionner comme il a fait, pardon, avec ces 5 femmes, comme il a fait avec Bathsheba, la femme, la fille d'un serment. Le Seigneur le désire le faire avec toi. J'aime bien dire ce que Dieu a fait autrefois. Il est capable de le faire aujourd'hui encore. Amen. S'il a pu délivrer Bathsheba, il veut le faire avec toi. Amen. Il attend seulement que tu sois dans l'obéissance, dans la soumission et dans la crainte de son nom. Il attend de toi que tu puisses pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Amen. Il attend de toi à ce que tu puisses supporter encore un peu de temps l'injustice des hommes. Alléluia. Dieu veut positionner une femme. Nous sommes la continuité de Bathsheba. Nous sommes ces femmes qui sommes la continuité de Ruth. Tu es la continuité de Marie. Tu es la continuité de Rahab. Tu es la continuité de Tamar. Nous sommes la continuité. Nous devons continuer à étendre la généalogie de Christ. Il faut que beaucoup naissent de nous. Et pour cela, le Seigneur attend de toi que tu te positionnes. Où te trouves-tu? Tu es encore dans cette victimisation? Es-tu encore dans le trou? Tu es encore en train de fuir ta destinée? Le Seigneur te dit ce soir, c'est ton jour. Approche-toi. Comme Bathsheba, humilie-toi. Comme Bathsheba, pardonne. Comme Bathsheba, laisse-toi porter par la promesse que Dieu a faite dans ta vie. Mes amis, tout le monde a reçu la promesse. Quand tu as reçu Christ dans ta vie, tu as reçu la promesse de Dieu dans ta vie. Le Seigneur veut te positionner ce soir. Amen. Le Seigneur veut te ramener sur la voie qu'il a tracée pour toi. Amen. La grâce est encore disponible. Oui, la grâce est encore disponible. Mais des grâces, mon ami, n'utilise pas cette grâce vainement. Utilise-les à bon escient. Utilise-les comme une force. Le 7e, je dis que
Bathsheba signifie septième fille. Et j'ai regardé la lettre hébraïque, la septième lettre nous donne la lettre Zaïn. Zaïn est une lettre de puissance et de discernement. Alléluia. Zaïn est le pouvoir du libre arbitre. Alléluia. Accordant le choix de faire ou de ne pas faire. Dieu te laisse libre de choisir. Bathsheba pouvait partir. Bathsheba pouvait fuir le palais. Mais elle a choisi. Elle a fait le choix. Comme c'est la septième fille, elle possède en elle la lettre de la puissance et du discernement, le pouvoir de libre arbitre, encore dans le choix de faire ou de ne pas faire. Zaïn force à assumer, à se prendre en charge. Alléluia. Une femme doit se prendre en charge. Tu dois te prendre en charge. Tu dois prendre une bonne décision. Alléluia. La place du déshonneur, était devenue, la place de la promesse. Alléluia. Parce que tu as fait le choix. Parce que tu as décidé de rester. Parce que tu as décidé d'accepter cette grâce qui t'a été proposée. Alors, cette grâce te dit, ne bouge pas. Reste en place. Car l'atmosphère du lieu où tu te trouves va changer. Dieu veut le changer. Est-ce qu'une femme peut dire ce soir, Seigneur, change mon atmosphère? Seigneur, est-ce que tu peux le dire avec foi et conviction? Seigneur, change mon atmosphère. Change mon atmosphère. La décision de Bathsheba l'a placée dans la lignée de Jésus-Christ. Alléluia. La décision que tu vas prendre ce soir, ma soeur, oh Isha, va te placer dans cette destinée glorieuse que le Seigneur a placée pour ta vie. Amen. Ta décision aujourd'hui veut bénir ta descendance. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Et pour terminer, pour clôturer, j'aimerais nous laisser Proverbe 31. C'est Proverbe qui nous dit ceci, pour que tu puisses utiliser bien ta grâce. Alléluia. Proverbe 31, verset 31. Je pense que beaucoup de femmes le récitent, mais j'aimerais que ce proverbe soit pour toi comme une étendard qui va t'aider à marcher avec assurance, à marcher dans la crainte de ton Seigneur. Alléluia. Proverbe 31, verset 31 nous dit ceci. Proverbe, je vais commencer à parler à 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Alléluia. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Oh, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible qui le dit. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera louée. Amen. Et au verset 31, il dit, récompensez-la du fruit de son travail et qu'on porte ses œuvres à la loue. Parole du Seigneur, soyez bénis. Oh Seigneur, laisse qu'une femme, que les œuvres qu'elle va poser puissent la louer. Alléluia. Amen. Oh, que laisse qu'une femme qui est connectée ce soir, que les œuvres qu'elle va poser puissent la distinguer au nom de Yeshua HaMashiach. Oh Père éternel, merci. Merci pour ce temps. Je crois qu'une femme est bénie. Sois glorifiée au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Merci maman. Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Est-ce que tu peux mettre des cœurs, mettre des pouces? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer, acclamer, acclamer
pour cette parole puissante, forte, boostante qui a été partagée ce soir par la servante de Dieu, maman Jenny. Est-ce que tu peux mettre des cœurs, continue à mettre des cœurs, à mettre des pouces, à acclamer là où tu es. Jésus-Christ est Dieu, il est Seigneur. Bien-aimé, j'ai aimé ça, j'ai aimé ça. La décision que tu vas prendre ce soir va te placer dans la généalogie, dans la destinée, dans le plan que Dieu a pour toi. Wow! J'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Bien-aimé, c'est aujourd'hui. La servante de Dieu a dit, ce n'est pas tout à l'heure, ce n'est pas demain, mais c'est maintenant. C'est maintenant. La décision que tu vas prendre ce soir est très, très déterminante pour ton futur. La décision que tu vas prendre maintenant, là, est très déterminante pour les minutes qui vont suivre. Amen. La servante de Dieu a dit, j'ai aimé. Elle a dit, tu ne sais pas ce qui peut arriver demain, tu ne sais pas ce qui peut arriver tout à l'heure. Alors la décision que tu vas prendre ce soir est très déterminante pour ton futur. Elle a rajouté aussi que la décision que tu prends est déterminante pour tes enfants. Yes. J'ai aimé ça, j'ai aimé ça. Alors, il n'y a pas trop à dire, il n'y a rien à rajouter parce que il y a des choses qui ont été dites. Il y a des choses qui ont été dites et j'aimerais que tu prennes conscience de la parole que tu as entendue ce soir, que tu la serres dans ton cœur et que tu puisses marcher avec cette pensée. Alléluia. Hein? J'aimerais ça pour toi ce soir. J'aimerais ça pour nous ce soir. Bien aimé, cette convention est venue pour booster une femme. Yes. Cette convention est venue pour relever une femme. Tout à fait. Isha, le travail d'Isha, c'est de faire comprendre à une femme qui elle est réellement. Qui elle est réellement et c'est que Dieu veut de cette femme. C'est que Dieu veut de cette créature. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Et si tu veux vivre le miracle de Dieu, si tu veux être positionné, tu dois changer ton atmosphère. Wow. Yes, comment? Non, il n'y a pas trop à commenter. Nous avons été vraiment